Pays a comment nous y est, comment nous y est, comment nous y est, comment nous y est. Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour tout un fanatique hein, qui belle et bien branché. Émission Ministère Yeshua Hamashiach. Maintenant là nous portons une belle spéciale pour vous qui parle et n'a pas décortiqué des grands sujets. T'allais nous sortir décortiquer dimanche de l'amour et ensemble avec vous. Et je vous dis là nous allons prendre pourquoi Jésus a soué du sang. Pourquoi Jésus a soué du sang. Nous comptons pour montrer la carreau matin, c'est un contentement pour nous montrer la carreau. À chaque fois, nous montrer pour nous porter émission ça pour c'est un contentement, c'est une grâce, une grâce que nous, bon Dieu fait nous parce que nous porter émission ça pour matin et qui c'est émission pour agrandir nous connaissons data dans data et comment on est capable de dire ça data semaine sainte sur une date rare et côté tout le monde a pas louer a pas danser etc. C'est une date rare et mes chers frères et bien nous pour émission ça pour matin un spécial et pour tout et fanatique émission Ministère Yeshua Hamashiach restez branchés. Oui, nous retournons encore pour nous continuer route là parce que faut que nous aller parce que nous ne pouvons pas trop temps dans l'étude, nous parler matin et nous ne pouvons pas prendre trop de temps et là-dedans, mais nous devons aller écouter l'émission pour la pour qui cette émission Ministère Yeshua Hamashiach, soit qu'on dit bah nous volume sous la chaos, nous prenons la prière. Merci mon Dieu la vie. Nous disons merci parce que au bon, au grand, au c'est bon Dieu qui a régné au siècle et des siècles. Ou c'est bon Dieu qui l'a, ou c'est bon Dieu qui bat nous tout privilège pour porter la parole. Béni émission ça, béni toute chaque fanatique émission ça, captant de émission sur internet, ça va le temps d'elpita. Béni au frère capable de joindre parole de confort, parole de la vie. Béni nous, béni chaque monde qui vit là-bas dans le pays, les étrangers. Et béni et chaque monde qui est sur TikTok là, toute fanatique et émission ça. TikTok, YouTube, Facebook là, béni, c'est comme ça nous t'en prions au nom de Jésus qui vit créer au siècle de tous les siècles. Amen. Pourquoi Jésus a souhaité du sang? Nous saluons tout pays qui fait partie de l'Amérique centrale, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et nous saluons tout pays qui fait partie européen, tout pays qui fait partie asiatique, tout pays qui fait partie et Moyen-Orient, partie africaine. Bonjour, si c'est dans le matin, si c'est dans l'après-midi, bonsoir. Et ça va dépendre de qui l'heure pour des émissions Ministère Yeshua Hamashiach. Jeudi à lundi 30 et mars dit au revoir des messieurs capables de premier, je crois, il est capable de premier pour ça. Et nous saluons tout le monde et n'a pédalé, n'a branché, n'a porté étude pour, n'a porté la parole pour et ou même abonné
partager, à l'abonner sur YouTube là, sur TikTok là, et page là. C'est YouTube, Pasteur Sephora Nathanael, et sur TikTok là, et ministère Yeshua Amashia, et même photo tableau, portrait ça, n'a point sous émission sur TikTok là. Mes chers frères et sœurs, on a dit pourquoi Jésus a souhaité du sang, pourquoi Jésus a pleuré à Jardin Gethsémani et jusqu'à ce qu'il a souhaité du sang. Et mes chers frères et sœurs, nous parler de Gethsémani. Gethsémani, le jardin est un lieu saint situé au pied du mont des Oliviers. Et jardin Gethsémani, c'est un jardin et on dit qu'il y a les cas de saint. Et c'est un côté bien monde qui a la prière, surtout si dans n'importe moment ça n'a vu là, il y a un chrétien qui a pris les jardins Gethsémani, c'est un désert, c'est une montagne, et pour nous la prière, etc. Vous comprenez? Mais il y aurait ça, jardin Gethsémani, c'est un lieu saint situé au pied du mont et des oliviers. Mont des oliviers, c'est un monde qui Christ te remet et aller enseigner les disciples, tu toujours aimé chita là. Et c'est sous mon olivier qui les pieds pédité après. Et il finit passer 40 jours après la résurrection, et il passe 40 jours, et c'est sous mon olivier, pied pédité, et puis il monte dans le ciel. Ok? Et mettez ça dans le crâne, parce que et Zacharie 12, on a lu ça, Zacharie 12, prophétie Zacharie 12 là, il dit que Zacharie 12 dit, c'est sous même mon olivier, elle a retourné, c'est sous lui, la descend, et toutes les le verra. Ok? Tout le monde va, well, c'est sous même mon olivier ça, et il va redescendre. Et pour les la retourner, il dit, et mon jardin Gethsémani, il situé et en bas, en bas, mon olivier. Ça veut dire, ouais, ça, c'est un côté, et Jésus-Christ, c'est qu'on allait le plus souvent, et aller la prière. Et mes chers frères et sœurs, c'est mon olivier et jardin Gethsémani. Mon olivier, là, il est là pour l'enseigner les disciples. Là où jouait Jean 14, c'est sur mon olivier. Là où est Matthieu 24, toutes les prophéties de la fin des temps dans le livre de Matthieu 24, c'est sur mon olivier. Mon olivier, c'est comme si on t'a dit ça, c'est mon olivier. Ça, c'est mon olivier. Et puis, j'ai des Gethsémani en bas. Et puis, par l'autre bord, c'est le temple d'Israël. Et qui tout pris parce que dans Matthieu 24, les disciples fait remarquer pendant que j'étais sur mon olivier, j'entends plan belle, j'entends plan bien construit. Et puis Jésus-Christ pour porter prophétie et ça n'a pas de pied sous pied pour aller campé, il peut accomplir dans l'année 70. Et bien c'est comme ça, nous t'ai dit, mon olivier, c'est un lié à pas au pied des olives, mon olivier, et c'est déjà des Gethsémani, c'est un lié d'à de mon olivier à Jérusalem, célébré pour être le site où Jésus a pris et a été arrêté la nuit précédant la crucifixion, signifiant et pressoir à l'huile et à l'huile et en araméen ceci est symbolique la mission de Jésus à la volonté divine. Et c'est ça mon olivier. Et là, c'est là mon olivier. Et c'est dans mon olivier que mes chers frères et sœurs, ils étaient à l'arrêté Jésus-Christ. Et pourquoi pas? Parce que Judas te connaît mais à la prière là en paix. Ok? Point clé sur Gethsémani,
et on aurait pris rapide, il dit le lieu, l'historique, c'est au verrait situé au-delà du torrent de Cédron. Il comprend le jardin à voter de Gethsémani et la basistique de l'organique. Et c'est le premier point important. Nous devons considérer pour le jardin Gethsémani. Signification biblique. Selon les évangiles, c'est là que Jésus a reçu une organique intense demandant à éloigner de lui cette coupe. C'est là de la prière de Jésus, il demande bon Dieu pour éloigner lui de cette coupe. Qui coupe? C'est la coupe amère. Il y a deux coupes. Il y a une coupe de la Sainte Seine, coupe de la Sainte Seine, coupe de la Sainte Seine que David dit, ma coupe a rempli et mes chers frères et sœurs des joies. Eh bien, il dit ça, et bien c'est dans son 23, et mes chers frères et sœurs, ou après coupe là, c'est la coupe de la joie, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. C'est la coupe. Eh bien, la coupe de la couleur, c'est dans Gethsémani. Jésus te dit, pour retirer coupe ça, coupe, à mettre ça devant. Eh bien, c'est pour ça, et ça a été, et mes chers frères et sœurs, et la coupe de la coupe de la souffrance, Christ m'a demandé pour Dieu te retirer coupe ça, c'est pas coupe cette scène non. Mais c'est coupant de la souffrance. Chaque monde gagne un coupant de la souffrance, c'est un coupant de douleur, un travail. Peut-être que pour là c'est une maladie, peut-être que pour là c'est un problème, c'est le travail, c'est kalakibouto, peut-être que pour là c'est manger, c'est un problème, une maladie tombée sous incurable. Mais priez mon Dieu pour bon Dieu donne ma coupe à déborder. Ma coupe m'a débordé et mes chers frères et sœurs, et c'est la délivrance de Dieu. Et mes chers frères et sœurs, et que Dieu a apporté pour tous les croyants, pour tous les dirigeants, et mes chers frères et sœurs. Eh bien, c'est pour ça, ça y est. Nous allons aller plus loin. Psaume 23, c'est ma coupe de remplie de joie. Psaume 23, le verset 50, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe de bord. Tu onction, sanction, d'huile, c'est le Saint-Esprit.
et il remplit tête moins par l'esprit et ma coupe a débordé. Ma coupe a débordé, c'est la joie de Dieu. Après la coupe de la souffrance, mais c'est la joie de Dieu, la coupe de la souffrance de Jésus-Christ. Et si à Golgotha, la résurrection est enlevée au ciel, c'est la coupe m'a débordé. Et bien que l'autre des bagages, c'est la trahison, c'est le lié au Judas a trahi Jésus avec un baiser et livrant aux soldats. C'est dans lié jardin Gethsémani ça, il a livré Jésus. Et il a livré Jésus. Eh bien, symbolicisme, et il représente la prière, le combat spirituel et l'acceptation de la souffrance. Et tout ça, c'est pour Jardin Gethsémani et Kembeyo, mes chers frères et sœurs. Nous sommes capables de prêcher sur eux, nous sommes capables de lire, nous sommes capables de faire tout ça, nous sommes capables de faire sur eux. Matthieu 26, verset 36 à 46. Et agonie, nous comptons des mots ça, il dit agonie, mais ça le dit, je dis agonie signifie combat, litant, épreuve intense de douleur et de souffrance. C'est ça, il y a une agonie. Les gens disent, wow, et moi, il y a une agonie, il veut dire, il y a un combat, il y a un litant, il y a une épreuve, une instance, une douleur. Peut-être que c'est une agonie, il est capable d'une maladie, une dent fait mal, une la fièvre qui va jamais tomber, une tête fait mal, qui ne va jamais passer. Eh bien, son agonie liée pour et de souffrance. Et entre parenthèses, douleur A, douleur aiguë, douleur aiguë. Eh bien, il dit pour finir avec Gethsémani pour nous entrer pour qui ça Jésus-Christ souhaité tout naissant. Il dit pour nous, c'est préparer à nous offrir gratuitement, nous qui avons réuni et Jésus et réussi Jésus et ceux qui l'ont trahi. Nous pas de droit et trahi Jésus. Eh bien, pour qui ça soit Jésus-Christ et pour qui ça soit Jésus t'est coulé et il t'est tourné sans en nous aller il dit il l'a pleuré parce que l'agneau allait devenir un bouc. Pour qui ça, Jésus écrit dans le jardin de Gethsémani, c'est un agneau. C'est-à-dire, un agneau qui est né dans une Pâque bête, eh bien, il n'est pas né dans une maison. Eh bien, agneau arrivé dans le jardin de Gethsémani, il ouais à jour arrivé, agneau après tourner un bouc. Vous entendez? Agneau après tourner un bouc, et c'est un mystère. En nous, mystère ça, quand Jésus était à Gethsémani et il a vu la croix, il a pleuré, il a dit à Dieu ce qu'il est possible que tu m'as éloigné cette coupe. Beaucoup de gens, mes chers frères et sœurs, n'arrivaient pas à comprendre pourquoi il a pleuré à la croix. Il a pleuré dans le jardin Gethsémani. Dans Lévitique chapitre 16, verset 21, une alissa, il dit, Dieu a dit Moïse de prendre 2 boucs et un bouc pour l'Éternel, un bouc pour Azaziel. Pour Azaziel, et on dit que Jésus-Christ étant l'agneau de Dieu et sans défaut, sans péché, quand il arrive à Gethsémani, à ses causes de ses péchés, à cause de mes péchés,
il devient le bouc de l'Éternel. Eh bien, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il a crié, parce qu'agneau après devenir bouc. Dans Lévitique 16, nous voyons, bon Dieu te dit, Moïse prend deux boucs, une pour Azaziel, une pour l'Éternel. Eh bien, c'est prophétie ça qui va l'accomplir dans le jardin Gethsémani. Ces boucs-là, pour Éternel, on devait le tirer, on prenait le sang, on mettait ça sur le bouc vivant. Et le bouc l'Éternel là, il a tué, il a mis le bouc là, et 100 bouc l'Éternel là, sur 100 bouc Azaziel là. Et le bouc devenant, l'on l'a envoyé dans le désert pour amener le péché du peuple loin. Eh bien, le bouc Azaziel là, il vide sang sur toute tête, il prend sang, il vide sur tête, puis il met le bouc là dans le désert, il voit l'aller pour mener péché peuple là, loin peuple là. Ouais, loin peuple là, c'est pour ça il te prend des boucs là. Eh bien, et bouc, Jésus-Christ pour aller pour tourner, c'est bouc l'Éternel là. C'est bouc l'Éternel là qui pourra immoler, il pourra tuer mes chers frères et sœurs pour le péché, l'humanité. Jésus à Gethsémani, il a pris les péchés, il a pris mes péchés, il est ancré en lui, qui était l'agneau, il est devenu le bouc. C'est pour ça qu'il a crié. C'est pour ça que Jésus-Christ a crié, parce que agneau après devenir bouc pour l'Éternel. Alors que symbolise le bouc Azaziel et le bouc qui a pris le péché du peuple pour amener ça trop loin dans le désert. Si tu veux que je fasse une étude sur le bouc Azaziel, et ou capable d'écrire nous, et soit écrit dans le commentaire le bouc Azaziel, et nous-mêmes nous venir avec lui pour nous expliquer ça qui est le bouc Azaziel là. Mais Jésus-Christ, pourquoi il a pleuré dans le jardin de Gethsémani, et c'est parce que le bouc, l'agneau devenu bouc. Et bien pendant la prière, soueli et l'eau tombé sur roche là, il baille sang, et sans ça, il démontre où c'est le sang qui te mettait sur le bouc Azaziel et pour amener le péché du peuple en loin du désert. Eh bien, abonnez avec nous, abonnez à la page là pour nous capables de jouer plus leçons toujours, plus bagaille toujours, plus connaissance toujours, plus la parole toujours, mes chers frères et sœurs. Eh bien, c'est pour ça. Et les boucs de l'Éternel, Jésus va tourner le bouc de l'Éternel pour l'Éternel, pour ôter les péchés, pour alimoler sous le bois du calvaire, pour le péché de l'humanité. Et depuis dans le jardin des bains, et depuis dans le fleuve, les Jourdain, il était commencé pour te pécher l'humanité sous Doli. Et mes chers frères et sœurs, et c'est ça pour nous connaître. Et depuis dans le jardin de notre baptême, vers Jean-Baptiste, le cousin Germain, il a commencé pour pécher l'humanité sous Doli. Et mes chers frères et sœurs, eh bien c'est pour cela, Lévitique 16, Lévitique 16, verset 21, ce prophétie a été accompli à Gethsémani
Et mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ est devenu le boucan pour sacrifier pour le péché de l'humanité. Eh bien, c'est pour cela où est logé que tourner sans sous pied, sous roche là. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, ça t'est passé. Ok? Eh bien, mes chers frères et sœurs, c'est comme ça y est. Et c'est comme ça y est. C'est comme ça, nous joignons ça, mes chers frères et sœurs. Pas de distique là-dedans, pas de manque là-dedans, pas de mensonge là-dedans. C'est la prophétie, mes chers frères et sœurs, qui est accomplie. Pour terminer, Ésaïe 53, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, et brisé pour nos péchés, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et celle maîtrise et que nous sommes guéris. C'est peut-être ça, c'est pas celle comme ça, et pour l'agneau devenir bouc, pour nous être capable de guérir. C'est pour pas seulement ça. Depuis dans le baptême, vers le jour de Tabara, vers Jean-Baptiste, il a porté le péché de l'humanité. Et ces jours arrivent, et dans le jardin de Gethsémani, il priera, et dans le jardin de Gethsémani, le souhait devenir du sang, mes chers frères et sœurs. My heart is calm. Oh, shalom, shalom. C'est pour ça nous pour étudier ça pour maintenant, mais pour qui ça Jésus est tourné sang, et pour qui ça le écrit dans les jardins de Gethsémani. Mais ça, prends vidéo ça, mettez-le dans le folder pour pas jamais perdre et rater une vidéo. Abonnez avec nous, soit ou pas ouais nous, pour ne pas abonner avec nous, mais soit abonner avec nous, n'a pas de piste leçon pour, n'a pas clé aux pistes dans la parole et la vérité de Dieu. Bye bye, à tout à l'heure dans une autre émission. My heart is calm. Oh, shalom, shalom. I'm in your palm. Ancient whispers fill the air. A prayer, a song, a whispered care. The light of heaven everywhere. Oh, shalom, shalom. My heart is calm. Oh, shalom, shalom.